Marco Saraceno, je suis maître de conférence en sociologie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chercheur au Centre d'études techniques des connaissances et des pratiques CETCOPRA, et je m'intéresse généralement à la sociologie des techniques et à la sociologie du corps. L'objectif principal de l'atelier qu'on a proposé était de façon générale de réfléchir à la question de l'asymétrie de la marche et de réfléchir à qu'est-ce qu'une bonne symétrie de la marche. Et de façon un peu plus spécifique, c'était de réfléchir à quelles pouvaient être les utilisations, les mobilisations des nouvelles technologies et plus spécifiquement donc de la réalité virtuelle pour proposer des solutions pour rééduquer à la symétrie de la marche ou en tout cas pour réduire les asymétries pathologiques. Je pense que cet exemple de la symétrie a été assez parlant de ce point de vue-là, puisque ça montre bien qu'il ne suffit jamais d'introduire une solution technique qui apporterait une solution justement définie d'un point de vue strictement quantitatif ou strictement technologique, mais qu'il faut à chaque fois, dans le cadre des solutions techniques, des aides techniques que l'on apporte aux personnes en situation de handicap, de réfléchir à l'écosystème dans lequel leur processus de rééducation, de réadaptation, de réintégration dans la vie quotidienne se fait. Et donc, de ce point de vue-là, l'apport des sciences sociales peut justement permettre de nuancer une certaine solutionnisme technologique qui verrait la technologie comme une solution descendante sur les problèmes des individus et au contraire de véritablement prendre en compte les trajectoires individuelles et plus généralement le contexte social dans lequel ces rééducations se concrétisent justement. Comme souvent dans les écoles d'été, il y a je pense une double enjeu. Il y a un enjeu de socialisation qui est très important. Ce sont des moments à la fois scientifiques et conviviaux et du coup ça fait une socialisation à la discipline. Et la chose intéressante ici, c'était une socialisation aux disciplines. Du coup, ça permet à la fois de s'intégrer et de connaître des chercheurs plus ou moins expérimentés dans sa propre discipline, mais aussi de voir ce qui se fait sur des terrains similaires dans des disciplines peut-être plus éloignées. Et d'autre part, il y a un intérêt scientifique et pédagogique qui est de voir un peu la recherche se poser des questions. En tout cas, c'était vraiment l'enjeu de notre atelier, du coup de ne pas forcément proposer des réflexions définitives sur des objets de recherche, mais plutôt de voir que les objets de recherche sur lesquels les chercheurs travaillent, en réalité, posent plus de problèmes que des solutions, et c'est peut-être une bonne chose pour la recherche scientifique.